et bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Vie d'artiste. Cette émission qui vous dit tout sur vos artistes du moment. Pour ce numéro encore, je promets que vous allez rire. Vous aurez des fous rires parce que je serai bientôt en compagnie d'un artiste humoriste. Il s'agit d'un Alagi humoriste. Et oui, il s'agit de Alagi Kiliachi que je m'en vais chercher tout à l'heure. A plus. Une fois de plus, bienvenue à ce numéro de Vie d'artiste. Comme je vous le disais tantôt, je suis en compagnie d'une autre étoile de l'humour burkinabé. Bonjour Alagi Kiliachi. Salam alaikum, alhamdulillahi wa ishi ya karkanari ya tomanillahi, alhamdulillahi kudumbake, ashiru kudumbake, ushmana kudumbake. Alhamdulillahi Allah ko bace shirka labazani ba ko bace. Salam alaikum no ko bace Allah bazani. Salam alaikum. Alagi. Voilà, vous l'avez bien remarqué, il s'agit bien d'un Alagi, mais qui évolue dans l'humour. Inch'Allah. Merci d'être venu. Alhamdulillah. Ok, je t'explique un peu le principe de l'émission. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais on dit tout ici, sans détour. Est-ce que tu es prêt à te faire cuisiner? Are you ready, comme disent les Anglais? Are you quoi? Ready, est-ce que tu es prêt? Non, il n'y a pas de problème, on peut aller. D'accord. À l'état civil, tu t'appelles Abdoulaye Koné. Inch'Allah. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu as choisi comme nom de scène Alagi Kiliachi? Tu es allé à la Mecque ou pas? Alhamdulillah, je vais parler d'abord parce que je suis pas encore, je connais même pas route de Mecque, Inch'Allah. Mais bon, Alhaji Kiliachi, c'est quelqu'un, c'est un billet qui m'a pris depuis que je suis petit. Un billet qui était en Niger, bon, depuis Abidjan, il bandait les cafés chez nous là-bas. Tu vois les cafés à Boki là. Donc il bandait les cafés là. Donc moi j'étais toujours dans son derrière, tu vois. Non. C'est pas mieux que tu vas parler normalement, tout le monde va te comprendre. Okay, d'accord. Parce que là c'est merci, donc j'ai été adopté par un vieux Aoussa, voilà, depuis étant petit. Oui. Voilà, j'étais toujours à ses côtés. Et comme ça, c'est le vieux mec qui m'a inspiré, voilà. Et nous on l'appelait Mala. Donc par sa manière de parler le français, bon. Voilà comment c'est venu Alagi Kiliachi. Le vieux en question, c'était un Alagi? Oui, c'était un Alagi. Et Kiliachi, là, d'où te vient? Kiliachi, c'est comme le nom de famille de Alagi. Voilà, quand tu arrives, il y a une famille au Niger, on dit la famille Kiliachi. Donc voilà, d'où vient le nom Kiliachi. Ah, ok. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de Alagi Kiliachi. Voilà. D'accord. Tu es né en Côte d'Ivoire, c'est vrai que tu as parlé du Niger tantôt, mais tu es né en Côte d'Ivoire, tu as fait une école coranique. Oui. Et ton premier amour, si je peux le dire ainsi, c'est le football. Oui. Maintenant, d'où est venu cet amour pour l'humour là? Quel a été le déclic? D'abord, à l'école coranique, j'étais d'abord dans des troupes théâtrales. Voilà, et là-bas, j'ai commencé un peu pendant que je partais à l'école, je partais aux entraînements, j'étais aussi dedans. Étant petit, hein, voilà, donc je jonglais, ça fait que bon. Et mon école même c'était un peu bizarre. Voilà, et dès que j'ai eu mon CP, bon, j'étais toujours dedans. Mais à l'école coranique? Oui, okay. C'est à l'école coranique j'ai eu mon CP. D'accord. Voilà, et aller au collège maintenant. Mais pendant ce temps, j'étais dans la comédie, doucement, et j'ai joué au foot. Okay. Voilà. Mais qui est venu avant l'autre? Le foot ou l'humour? C'est le football, bien sûr. Okay. Oui, le football bien sûr, parce que ça, vraiment, d'abord, on va venir. Mais pourquoi tu es élève dans une école coranique, tu as eu ton CP, tu joues au football, et qu'est-ce qui t'a dirigé? C'est ça, moi je veux savoir. Qu'est-ce qui m'a dirigé? Bon, au fait, quand
quand on avait des trucs, des manifestations à l'école coranique comme ça, on dit bon, on peut aller voir Aboulaye. Aboulaye, il est comique, on peut aller le voir. Le comédien, voilà, c'est le comédien parce que je suis quelqu'un, quand je suis dans un groupe comme ça, j'aime envoyer l'ambiance, bon, je me dis que pourquoi pas être dans le métier en même temps, tu vois. Donc tu t'es dit, tiens, voilà. je vais être humoriste, voilà. En plus d'être footballeur. Oui, oui. Mais c'est le football qui t'amène au Burkina. Oui, c'est le football qui m'amène au Burkina parce que j'ai joué. D'abord, je peux dire j'ai pas eu la chance au football plus parce que d'abord je devrais partir, avant de venir au Burkina ici, je devrais partir au Cap-Vert. Et le jour même, le lendemain de mon voyage, j'ai eu, c'est comme c'est aujourd'hui je devrais voyager, demain je devrais voyager. Aujourd'hui j'ai eu une blessure au niveau de mes deux genoux. Oh là là. Voilà, donc je me suis dit bon, c'est pas, le football c'est pas pour moi quoi. Donc, mais pendant ce temps, je n'ai pas abandonné. Quand je suis allé me soigner, après quelques mois, il y a un coach ici, coach Drabo, que je le salue de passage, qui est venu à Abidjan là-bas parce que nous sommes des voisins. Voilà. Il m'a dit que, petit, bon, vraiment j'ai besoin de toi au Burkina. Voilà, il dit ah bon? Il dit ouais, que j'ai un club là-bas que je prends, que je veux que tu viennes jouer avec moi. Il dit ok, il n'y a pas de souci, je vais venir, pourquoi pas venir tenter ma chance aussi au Burkina. Et voilà comment. Pendant ce temps, j'étais dans le milieu parce que j'ai intégré un groupe qu'on appelait les Magiciens du Riz. Voilà, là-bas j'ai joué, j'ai tourné des films là-bas. Voilà. Et si vous partez sur YouTube, vous tapez les Magiciens du Riz, vous allez voir là Dikiliachi là-bas. Voilà. Et pendant ce temps, j'étais là-bas. Mais quand le coach m'a appelé, j'ai dit ok, tiens, j'ai informé mon groupe. J'ai dit bon, les gars, moi je vais vous laisser un peu parce que j'ai mon devoir qui m'attend au Burkina là-bas. Voilà, donc je vais aller. Ils m'ont souhaité bonne chance. Voilà, on te souhaite. Voilà. Et ok, j'ai dit bon, les gars, je vais aller. Donc c'est là que je suis venu au Burkina. Fait une saison, voilà. Même pas une saison. Lors de la préparation, bon, j'ai pris ma blessure encore au stade du 4 août parce que dans les gradins, on montait, on était en préparation. Ouais. Donc mon genou a lâché là-bas encore. Oh là là. Donc là, je me suis dit que non, je ne peux pas. Maintenant, pendant ce temps, je sais qu'ici, je ne connais personne, tu vois. Chez mon tuteur, là-bas, je sais que bon, ça va, mais tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, il y a des choses, c'est bien, mais c'est compliqué. Je me suis dit que j'ai un autre talent. Ouais. Pourquoi m'asseoir comme ça pour attendre quelque chose des autres? Pourquoi? Voilà, c'est vrai, mais il faut que j'essaie d'exploiter ça aussi pour voir ce que ça va donner. Donc c'est voilà. Ainsi que tu t'es investi dans l'humour ici? Oui, c'est comme ça. Mais dis-moi, ça veut dire que tu as mis un terme à ta carrière de footballeur ici? Bon, je peux pas me prononcer sur ça trop, oui. Mais pour le moment, j'ai mis ça en stand-by d'abord. Voilà. Vu mon temps, mes voyages, mes déplacements, parce que c'est difficile pour moi pour le moment. Dis-nous, comment tu as vécu tes premiers pas dans l'humour? Ça n'a pas été facile, comme nous le savions tous, que toute chose, le début, c'est pas facile. Français, tu vas prendre des coups, voilà, et c'est à toi maintenant de résister. Voilà, et c'est comme ça aussi j'ai résisté. Je me rappelle, j'étais assis et puis je regardais la télé, une chaîne privée, qu'on ne va pas dire le nom. Merci. Voilà. Et je regardais, je vois des humoristes passer, voilà, une émission comme ça. J'ai dit à mon frère, il dit mais mon gars, vous faites des émissions comme ça ici? Il me dit oui. Il dit mais moi je vais participer. Hein. Il dit ah bon? Il dit oui, je vais participer. Il dit tu es sûr? Il dit oui. Il dit ok d'accord, bon, ils vont laisser les contacts, on va prendre les contacts et puis on va les appeler. Donc du coup, ils ont laissé les contacts, on les a appelés. Frère, il essayait de manager, il dit bon, demain on passe à la télé. Ok, il n'y a pas de souci. C'était rapide. Ouais. Et j'ai dit ok, voilà comment demain on passe à la télé. Voilà. Maintenant je suis allé trouver tas d'humoristes là-bas. Ouais. Maintenant je suis allé, bon j'ai dit je viens de la part de telle personne, voilà, il m'a dit non, les gars, mes collègues qui sont devenus mes amis aujourd'hui, qui disent non,
si tu peux pas passer parce que actuellement la liste est bouclée, voilà. J'ai dit, pourquoi? Tout début est difficile. Demandez pardon. Faites descendre Dieu. Pardon. Ah bon, tu as fait descendre Dieu. Oui. J'aurais voulu être là. Oh, il dit, faites descendre Dieu, pardon, voilà ça. Ils disent non, la liste est bouclée. Et le truc, l'animateur, le présentateur qui vient comme ça, il nous dit, bon, on n'a pas trop de temps, on a besoin de 2 humoristes sur le plateau. Il dit, waouh, pendant que les humoristes sont au moins 7 comme ça, nous sommes 7. Et on a besoin que 2. Il dit, mon gamin m'a dit, bon, allons-y, c'est pas la fin du monde, allons-y. Il dit, non, il faut te calmer. Donc, on est resté et puis suivre l'émission. Et pendant l'émission, ça arrivait, les rubriques arrivaient. On dit, bon, le premier a passé, le deuxième, on dit, bon, comme le temps reste un peu, voilà, on a besoin du troisième. Maintenant, bon, l'animateur dit, bon, appelez les jeunes là. Ouais, Parmi les autres. Il fallait pas faire ça. C'est comme, imagine, c'est comme un lion qui te court après, et puis tu viens te coincer dans un coin où il n'y a même pas, tu vois même pas un coin où sortir. Mais tu vas dévorer le lion quand même. C'est clair, tu t'es lâché. Non, c'est le directeur même qui m'appelle. Ben, bon, on prend ton contact, demain tu passes. Encore? Oui. Ah ouais. Il dit ouais. Tu les as vraiment impressionnés. Et maintenant, mes amis qui disaient non, tu passes pas, c'est comment? Non, mais tu es là. Il dit non, il dit ben, calmez-vous, c'est Dieu. Mais vous avez dit que non, je passe pas, mais toujours. En fait, je vais dire que non, toutes choses là, il faut avoir le courage et la patience, c'est tout. Tu vois, on dit tout ce que Dieu fait. Bon, même si de l'autre côté, tes problèmes de genoux ont freiné un peu les choses, tu as percé aussi de l'autre côté. C'est pas faux. Maintenant, voilà que tu remportes le Ouistiti d'or le 3 janvier 2017. Oui. Affaire-nous un peu sur cette expérience. Ah ouais, ça n'a pas été facile aussi le Ouistiti. Là, dès que je suis quitté là-bas, bon, j'ai eu des visibilités un peu. Et là, je suis allé dans une télé aussi, voilà, que j'étais là-bas aussi. Je faisais une émission. Et il y a un gars qui m'a vu là-bas, il dit, ben, mon gars, tu es bon, hein, mais je te conseille quelque chose. Je dis quoi? Il dit, il y a un truc qui se passe en janvier ici, voilà, des humoristes qu'on appelle le Ouistiti, voilà. Si tu participes, je crois que tu peux remporter. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, bon, je te donne le numéro du promoteur, mais je veux que faut pas l'appeler, va dans son bureau. Et quand c'est comme ça, il saura que c'est sérieux. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je prends le numéro, je l'appelle, il dit, bon, je veux un rendez-vous. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Je passe à son bureau. Je passe à son bureau, il me cale, il dit, voilà comment ça se passe. Il dit, il n'y a pas de souci. Bon, le moment arrive, on m'annonce. Oui. Imagine. La foule. Parti, je ne croyais pas, j'ai envie de pleurer. Pardon, non, je pleure vite. Si tu pleures là, tu vas essuyer avec ton ami parce qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc garde tes larmes au fond. Donc c'est comme ça que j'ai donné un spectacle vraiment, voilà. Et d'abord, parce que le spectacle c'est 2 jours. Le premier jour, on nous a donné 10 minutes tellement que j'étais dans mon inspiration. J'ai fait presque plus que 10 minutes. Au lieu de 2 minutes. Au lieu de 2 minutes. Ils t'ont laissé faire. Ils m'ont laissé, bon, là-bas on dit, bon, j'ai été deuxième. Maintenant, j'ai été deuxième, on était en finale. Voilà. Et quand on était en finale, j'étais avec mon gars, mon collègue actuellement, Dieu le Rapide, qui était devant moi. Oui. J'ai dit ok, d'accord. Le lendemain, on s'est retrouvés à la maison du peuple. Voilà, et quand on s'est retrouvés là-bas, on a entamé la finale. Et là-bas, oui, là-bas, lui aussi dans ses vibes pour dépasser les 10 minutes. Moi, comme c'est des erreurs qui m'ont attrapé la fois passée. Voilà. Donc j'ai corrigé, je suis allé retravailler mon temps et caler. Pendant ce temps, j'étais avec un manager, voilà. Il était assis devant moi et j'ai dit bon,
dès que tu vois dans le chrono, tu vois les 8 minutes, tu me fais signe. Quand tu me fais signe, je sais que dans les 8 minutes, il me reste 2 minutes. Dans les 2 minutes, je peux faire comment dirais-je, mon petit truc, mon petit show, et puis je sors. Donc on a calé ça comme ça. Donc dès que les 8 minutes sont arrivées, il m'a fait comme ça, il dit ok. Il dit bon, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Mais c'était une belle astuce en tout cas. Ça t'a permis de ne pas déborder. Parce que quand je suis dans mes inspirations comme ça, je deviens bête. Tu deviens incontrôlable. Voilà, incontrôlable. Voilà. Tout le monde ici, on va venir faire un pet. Donc, comme j'ai un grand pet à produire pour vous. Voilà. Vraiment, Champette là, Chalif Chamfo, chez quelqu'un, moi, je content beaucoup. Wallahi. Depuis à Bobo Djoulacho, on était en chambre. C'est-à-dire, Allahu Akbar. Ata Boudaye, Nta Boudaye. Alagi Kiliachi, après ces scènes au Burkina, tu as fait d'autres scènes dans d'autres pays. Oui. Raconte un peu. Comme la Côte d'Ivoire, ça là-bas, bon, ça c'était une tournée, voilà. Et je suis allé une tournée à Miyagi, voilà, Miyagi, Soubré, voilà, on a fait là-bas. Et ceux qui étaient là-bas, je suis allé au Mali, voilà, il y avait un festival là-bas que j'ai été invité par un ami personnel, voilà, je suis allé en Guinée, tout ça. Et vraiment, ça a été une réussite totale pour moi, vraiment. Ouais. Apparemment, tout est réussi, quoi. Ouais, par la grâce de Dieu. Maintenant, nous allons aborder l'autre volet de l'émission, parce que nous allons nous intéresser à ta vie privée. Ma vie privée. C'est vrai que tu m'as dit avant le début, il faut faire doucement. Ouais. C'est le principe. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a cuisiné tous les autres comme ça, donc c'est ton tour. Déjà, mollo, qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que j'aime manger? En tout cas, moi j'aime foutou, banane. Avec la sauce graine. Ah bon? Ouais. Mais ça, c'est un plat ivoirien. Ouais. On est au Burkina. On est au Burkina. Au Burkina, ici, j'aime mouikolo. Avec poulet ou bien mouikolo simple? Simple. Avec poulet. Faut préciser que. Avec poulet flambé. Ouais. Tu aimes bon, tu aimes ce qui est bon. Maintenant, quels sont tes défauts? La négligence. Ça seulement, je ne peux pas. Tu n'aimes pas te faire négliger? Non, je suis beaucoup négligent. Ah bon? Ouais. C'est pas bon. En fait, quand je dis je suis beaucoup, en fait, tu peux me dire, Aladji, j'ai besoin de toi dans tel endroit. Je peux te dire, ok, j'ai compris, je t'appelle. J'oublie. Mais là, tu oublies, tu ne fais pas exprès. Non, en fait, je peux te dire que non, bon, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Je connais, c'est mon défaut. Ou bien c'est ton tu es brouillon en fait. Non, je ne suis pas brouillon, ça seulement, je ne suis pas brouillon. Non, Alagi Kiliachi est négligent. Ouais, je suis négligent. J'ai pris Dieu même, voilà, pour... Si c'est ce côté-là, parti. Ok, mais sans trop te jeter des fleurs, là, quelles sont tes qualités? Mes qualités. Faut pas trop te jeter des fleurs. Non, je ne me jette pas trop. Tu dis quoi, fleurs? Bon, je ne me jette pas trop les fleurs. Mes qualités, vraiment, c'est inexplicable. Parce que tu en as beaucoup. Ouais. Pourtant, j'ai précisé, il ne faut pas trop te jeter des fleurs. Non, je ne me jette pas trop les fleurs. Donc, cite une seule. Moi, mes qualités, d'abord, c'est mon courage. Voilà. Quand je suis sur scène, je me dis qu'il faut que j'arrive à atteindre mon objectif. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est super. Voilà. Tu es déterminé. Oh, je suis déterminé. Ok. Maintenant, oui. Alagi Kiliachi, il est marié, il a des enfants, il est fiancé, c'est quoi? Ou bien tu es libre comme les? Bon, je ne suis pas marié. Ben, j'ai un enfant que j'adore beaucoup. Voilà. Et que je salue aussi de passage. Ramadan. Voilà, mon fils. Ah, c'est papa. Okay. Donc que je salue beaucoup il a aussi. Quel âge? Il a 5 ans. Voilà, 5 ans. Et sinon, je ne suis pas marié, je suis libre comme poisson dans l'eau. Ah bon? Ouais.
Hey, il faut dire doucement, hein, parce que si tu te lâches comme ça là, bon, Ouais. j'espère que tu es prêt à assumer les conséquences. Non, ça on gère, c'est rien. D'accord. En plus du football, de l'humour, est-ce que tu as d'autres talents cachés? Bon, d'abord, à vrai dire, ensuite, après le foot, l'humour, bon, je me contente des deux là seulement. Actuellement, je peux dire que c'est l'humour qui nourrit Aladi, Oui. qui fait tout, qui paye maison d'Aladi, qui habille Aladi, bon tout. Voilà. Aladi Kiliachi, comment se passe ta vie dans le milieu de l'humour au Burkina? Bon, Dieu merci, ça se passe très bien, ça se passe comme je veux pour le moment, voilà. Mais comme je veux, pour le pas trop, mais je dis Dieu merci, voilà. Oh, Dieu est mieux que hier, voilà. Je veux savoir quelle est l'ambiance avec tes collègues burkinabés, ivoiriens, partout où tu passes. L'ambiance est comment? L'ambiance, une très belle ambiance, on est soudés, vous voyez même l'entente qui est entre nous ici, entre nous les humoristes ici. Voilà, j'ai jamais vu ça dans les autres pays. Quand je vais dans les autres pays, je vois, et quand les humoristes sont là, tu vois, l'autre est là, l'autre est ici, l'autre est ici, mais par contre ici, vraiment, on est tout ensemble, on fait tout ensemble, on s'appelle, on vient se rendre visite, l'autre vient chez l'autre, bon, tu vois, il y a l'entente, il y a l'harmonie qui est là, bon, voilà. Donc ce n'est pas un milieu de requins comme les autres. Non, certes, nous sommes des concurrents, ouais, mais et ça c'est sur scène, quoi. Voilà, mais en dehors de la scène, voilà, on partage tout. Ok. Voilà. En toute chose, il y a des difficultés. Hein. C'est vrai que tu as parlé un peu de tes difficultés de début, mais quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton travail? Les difficultés qu'on rencontre, souvent, ça vient des fans aussi. Voilà. Tu sais, dans le métier, quand on te voit à la télé, tu fais des trucs qui est un peu bizarre. Les gens croient que dans la vie réelle, que tu es comme ça, tu vois. Et il y a des gens qui se permettent de t'appeler, allô Aladi, ouais, tu peux me faire rire, ouais, on t'envoie un message. C'est comme un gars qui m'envoie un message comme ça, oui, qui me dit, bon, je besoin de ta vidéo pour rire avec ma femme. Je n'ai pas répondu. Moi, je suis devenu voir clown, quoi. Tu as besoin de ma vidéo pour rire avec ta femme, pourquoi? Non, peut-être qu'il s'est mal exprimé, Non. sinon c'est... Voilà. Je pense que c'est de Ça bonne ne se guerre. dit pas. Ça ne se dit pas. Tu n'es pas J'ai un besoin clown. de ta vidéo, c'est simple. Ou bien, j'ai besoin de ta vidéo pour rire avec ma femme. Oui. Si vous voulez, si tu veux rire avec ta femme là, enlève ton caleçon, tu vas voir, ta femme va voir. Elle va rire. Non, 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 non. Ah non, mais. C'est parce que tu es un humoriste, c'est Non, normal. mais c'est pas normal, il faut respecter le métier que nous faisons quand même. Oui, mais moi je dirais que c'est de bonne guerre, justement. Je ne le connais pas, je ne Oui. suis pas en train de le justifier, Non, mais tu je le me dis... justifies bien sûr. Ok. Donc on passe à autre chose, Il même n'y a c'est pas de mieux. souci. Quels sont tes projets à long terme? Bon, moi, mes projets à long terme, voilà, et j'ai beaucoup de projets. Ouais. Beaucoup. Ouais, beaucoup même. Tu sais, le pauvre est riche en projets, mais il n'a rien pour les concrétiser. Voilà, c'est ça aussi qui fait notre défaut. Voilà, sinon, si c'est projet, vraiment, je veux créer un centre, voilà, un centre spécialement pour l'humour, former des jeunes humoristes, voilà, qui viennent derrière nous, voilà, et pourquoi pas aussi créer un centre de formation de football, voilà, pour des enfants aussi, parce que je tiens toujours à ça. Ouais, je tiens vraiment à ça. Tu as le football dans ton Ouais, sang. j'ai ça, je suis un sportif, je sais ce qui... Oh my... C'est bon, j'ai compris. Je ne peux pas faire une semaine sans faire du sport. Ouais. Non, non, non. Tes projets, tu vas les réaliser. Ouais, C'est petit à petit. c'est petit à petit, L'oiseau voilà. fait son nid. C'est comme ça. D'accord. Nous nous acheminons déjà vers la fin. Ok. Aux artistes chanteurs, on leur demande un acapella. Ils vont chanter un peu ici, Ouais. nous ambiancer. Mais comme toi, Je suis un humoriste. tu as vu, non? Je vais faire. Il faut que tu nous fasses rire. Voilà, je vais faire comme le monsieur. J'ai besoin que tu nous fasses rire, fidèle. Non, toi seulement pour te faire rire. C'est simple. Il suffit de te pousser pour te mettre dans l'eau là-bas, tu vas Non, rire. mais là, je ne vais pas rire. Ok, il n'y a pas de souci.
Donc, salam alaikum, alhamdulillah, ba ishiya karkanari a toma nillahi, alhamdulillah, kudumbake, ashero kudumbake, ushmana kudumbake. Alhamdulillah, Allah ko bace, shroka la baza ni baku bace. Salam alaikum pour ceux qui ne connaissent pas, Alhaji Kiliachi. Quel est ton mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup, merci. Prions, ça va aller. C'est le courage, le travail bien fait qui paye. Voilà, c'est le travail bien fait qui paye. Voilà, sinon c'est pas le travail qui paye. Ok. Voilà. La précision est de taille. Merci. Très bien dit. Alhaji Kiliachi l'a bien dit, Voilà. c'est le travail Bien fait qui paye. Donc Voilà. travaillons bien. Voilà. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes malheureusement à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. J'étais avec Alhaji Kiliachi. Ouais, de la vraiment... famille Kudumbake. Ah, merci. Voilà. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants-là avec vous. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci à Alhaji d'être Merci. Suivez nos chaînes. Ne zappez pas. C'est bon? Voilà. Rendez-vous au prochain numéro de Vie d'artiste. Merci. En attendant, Dieu vous garde. Bye bye. Bye bye.